Là, et je le dis en rigolant, des fois, on se demande si algérien, c'est pas une maladie mentale, quoi. Ça y est, je l'ai mon ventilateur de chez Lidl. Ça n'a pas été sans mal. Le vrai prix des bonnes choses, comme ils disent. Ça, c'est sûr. Remarquez, la semaine prochaine, ils prévoient des températures de plus de 250 degrés. Si t'as pas de ventilo, t'es mort. Mes frères et mes sœurs, nous privons chaque jour qui nous pouvons être réunis et qui pouvons bâtir les France des demain. Nous allons montrer aux Blancs que nous sommes plus civilisés qu'eux. Là, dis donc, Lidl fait des climatiseurs à 169 €. Oh là, chacun pour sa gueule! Et voilà, encore une belle journée de passée. Oui, à part les mioches qui criaient tout le temps, c'était super. Bon, on regarde les infos. Et c'est le moment de notre interview. J'accueille aujourd'hui Madame Dominique Touffu, ministre de la Transition écologique. Bonjour Madame la ministre. Bonjour Monsieur Plateau. Merci d'être avec nous. Alors Madame la ministre, depuis plusieurs jours, la France souffre d'une canicule sans précédent. Certaines villes atteignent des températures records. Quel est votre diagnostic sur la situation? Eh bien, tout se passe comme nous l'avions prévu. Le réchauffement climatique s'aggrave et la planète brûle. Rien d'étonnant donc. Vous l'aviez prévu certes, mais n'y aurait-il pas des manquements dans l'anticipation des vagues de chaleur? Non, je ne pense pas. Les différentes subventions payées par Nicolas ont permis de rénover des milliers de passoires thermiques. Ceci a permis à la chaleur accumulée dans les logements de ne pas ressortir et à éviter l'aggravation des températures extérieures. Mais enfin, il y a des personnes qui vivent dans ces logements. Que faire pour leur éviter de suffoquer? C'est très simple. Il leur suffit de fermer leurs volets le jour et de boire de l'eau pour éviter la déshydratation. Ce sont des règles de bon sens. Cependant, comment faire baisser la température qui s'accumule au fil des jours et monte parfois jusqu'à plus de 35 degrés, même dans des logements très bien isolés? S'ils disposent d'un ventilateur, ils peuvent le recouvrir d'une serviette mouillée. Et la nuit, ils peuvent ouvrir leurs fenêtres et placer les hélices en direction de l'extérieur pour faire ressortir la chaleur et faire entrer un peu d'air frais. Mais y aurait-il pas un moyen plus efficace de leur permettre d'évacuer la chaleur de leur habitation? Sur le long terme, nous devons végétaliser nos rues et augmenter les taxes sur le carburant afin de diminuer nos émissions de CO2. Et sur le court terme, Madame la ministre, ne peut-on rien faire d'autre? De quoi voulez-vous parler? Venez-en au fait! De la climatisation. Surtout pas! Cette machine de l'enfer, elle n'empêchera pas nos forêts de brûler et les animaux de mourir. Vous voulez tuer les petits chatons, Monsieur Plateau, c'est ça? Mais il y a des vies humaines en jeu. Des centaines de personnes meurent chaque jour. J'en ai rien à foutre! Qu'ils crèvent, ces enculés! On ne touche pas à la planète! Bon, eh bien c'est la fin de l'interview. Merci Madame la ministre. De rien, connard! Genre libérable, c'est chaud qui l'a envoyé toi. Toi t'es fou. Et alors, il y a quoi Ah, la canicule est terminée, pile à la fin de notre croisière trimestrielle. Oui, on a vraiment de la chance. Il paraît que les gamins venaient carrément se baigner ici. Les petits cons! D'ailleurs, t'as vu la vidéo de l'autre imbécile en vélo qui s'est fait asperger par des dizaines de gamins? Ah, bien fait pour lui. Je suis sûre que c'était un facho. Attends, regarde là-bas. Oh, qu'est-ce que c'est? Tire pas, on a cotisé nous, on a reconstruit le pays. Allez, casse-toi de là et laisse-nous passer! Ah, arrête! Petit coquin, fuyez! Vite!
Je n'en peux plus! Eh mais putain! Tout est foutu! Enculé de boomer! Trop cool, c'est gratuit! C'est bon, je crois qu'on l'a semé. Mais pourquoi il nous a fait ça, enfin? Rappelle-toi de notre réunion au PS. C'est sa condition sociale qui veut ça, ce n'est pas de sa faute à ce petit ange. Et ce pauvre Nicolas, le primeur, il faudra qu'on aille s'excuser. Oh, pas la peine, son assurance payera. Wallah, c'est quoi ce bordel? Alors comme ça on emmerde la douane, wesh! J'ai vu Agra Zebi. Oh merde! S'il vous plaît, on a voté à gauche, on est avec vous! En plus, on est un peu frères, on a une villa à Marrakech. Je cherche ce putain de petit loukoum d'Hamza la douane. C'est quoi ce putain d'IMC pour un gamin de 14 ans? Et sa mère qui voit rien de mal? On est où, bordel? Avant la France, c'était des valeurs, des idées, et une certaine classe. C'était pas un ramassis de French arabique qui casse les couilles à tout le monde en passant pour des petits anges. Comment tu veux rester calme, franchement? Et tous ces putains de kebabs partout, ça en fout, je te dis. T'es l'espèce de consanguin dégénéré aux parents indignes que BFM suce pour avoir de l'audimat. Petit loukoum, t'es là? De toute façon, on pourra rien en faire de tous ces dégénérés. Même dans leur putain de bled, ils en veulent pas. Petit loukoum, arrête de jouer à cache-cache parce que ça va chier. Putain, et même à Paris, c'est écrit en arabe. Bordel de merde, tu t'imagines voir l'histoire de ton pays souillé par ces putains de French arabiques? Petit loukoum, t'es forcément en train de bouffer du sucre. T'es où, espèce de saucisse halal sur pattes? T'es où? On commence à en avoir ras le cul de vos conneries de bédouins arriérés croisés avec un numéro de cirque. Cassez-vous avant qu'on s'énerve, bordel. Coupez les allocs à tous ces putains de parents débiles qui mettent 9 mois pour sortir leur poubelle. Petit loukoum, si je te trouve, je te fais nager jusqu'au barrage de Suresnes avec 5 kilos à chaque pied. Hey. Wesh, Camilla, wesh. Non, ça Mais est-ce que tu sais parler arabe, toi? Bah oui, je parle bien arabe, kabyle. L'Ikizebe. Ah, monsieur, ça c'est pas bien. Ça veut dire quoi? Non, c'est pas bien, je peux pas dire. Il y a des gens qui nous regardent. Mais je vais apprendre l'arabe. Non, 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 c'est pas bien les insultes. Ah, c'est un insulte, ça? Ouais. Ok, excuse-moi, la femme. Excuse-moi, je savais pas que c'est un insulte. Alors, comment on dit je t'aime en arabe? Nahabek. Nahabek. Oui. Mon frère, Nahabek. Ouais, c'est ça. Nahabek. Ah oui, j'ai bien compris. Je suis algérien, je reste algérien. Ah ouais? Oui. Ok, alors 10 000 euros ou l'Algérie? Bah oui, l'Algérie, monsieur, c'est mon pays. J'y suis. Bonjour. Vous êtes la mère d'Hamza la douane? Que c'est mon fils qu'il est gentil, qu'il y fait rien dit mal et qu'Allah il nous protège comme l'ICAF. Ferme-la. Mon scan corporel m'indique un IMC inversement proportionnel à tes capacités intellectuelles. Si tu ne vois pas le problème avec ton fils, c'est que tu en fais partie. Mais il est gentil. Il aide les jeunes à s'y rafraîchir et il traite juste les vilaines femmes racistes, dit sales putes. On lui enseigne les valeurs du Coran comme la taquilla et les vols. Négatif. Ton fils n'a aucune éducation. Comme chaque mère islamique, tu laisses faire n'importe quoi à ton gosse. L'enfant roi, ça donne des débiles mentaux consanguins qui emmerdent le monde. Il est raciste. Que l'islam, c'est les religions, dit paix et dit l'amour. Ferme-la. Si c'était une religion de paix, vous resteriez dans vos putains de pays de bédouins au lieu de venir pourrir nos sociétés. Sauf que même là-bas, ils ne veulent plus de vous tellement vous êtes débiles. Il ne faut pas s'étonner de subir le rejet qu'on génère. Il n'y a rien de raciste à ne pas vouloir vivre ensemble avec des cas sociaux inaptes à toute forme d'intelligence. Hasta la vista simili-mère d'Hamza.
C'était d'abord une cérémonie de fidélité, fidélité à l'Église, fidélité au pape. Et nous espérons vraiment que le pape et que les évêques, que les catholiques voient vraiment la portée de cette cérémonie qui est vraiment dans ce respect filial du pape et dans l'amour surtout des âmes qu'on veut sauver et qu'on veut amener au ciel. Et en tant que prêtre, on n'a aucun autre désir, c'est ce qu'on donne aux séminaristes ici au séminaire en tant que professeur, c'est de les aider à devenir d'autres Christ et à amener les âmes à notre Seigneur Jésus-Christ. On nous accuse de ne pas aimer le pape, on nous accuse de ne pas le respecter. Mais c'est parce que nous aimons le pape, sincèrement, comme vicaire du Christ, comme chef de l'Église, que nous ne voulons plus voir le pape humilié, à côté de faux pasteurs, représentant de fausses religions. Combien de fois on l'a vu pendant toutes ces années? C'est parce que nous aimons les vicaires du Christ que nous ne voulons plus cette humiliation pour le pape. Humiliation qui retombe sur toute l'Église, traitée sur un pied d'égalité avec les fausses religions. Mais alors, nous l'avons expliqué plusieurs fois tout cela. Nous l'avons expliqué presque dans toutes les langues qui existent sur la face de la terre. Et pourquoi nous ne sommes pas compris? Pourquoi? Parce que, évidemment, ils vont titrer sans doute des journaux, le schisme, les communications, n'est-ce pas, tant qu'ils pourront. Et pour nous, eh bien, nous sommes persuadés donc que toutes ces accusations dont nous sommes l'objet, toutes ces peines dont nous sommes l'objet sont nulles, absolument nulles. Et nous n'en tenons, c'est pourquoi nous n'en tenons absolument aucun compte. De même que nous n'avons pas tenu compte de la suspense et que nous avons fini par être félicités par l'Église, et même par l'Église progressiste, eh bien, de même, dans quelques années, je ne sais pas, le bon Dieu seul connaît le nombre des années qu'il faudra, pour que le jour où la tradition retrouve ses droits à Rome, nous serons embrassés par les autorités romaines qui nous remercieront d'avoir maintenu la foi dans les séminaires, dans les familles, dans les cités, dans nos pays, dans nos couvents, dans nos maisons religieuses, pour la plus grande gloire du bon Dieu et pour le salut des âmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.